Bonjour les lions, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de février. Alors, je vous rappelle que je vais m'adresser ici à beaucoup de lions différents. Donc, même si j'organise mes guidances par thème, comme ici du pro, du matériel et du sentimental, ça reste des énergies. Donc, dans du bon sens, de laisser un peu les énergies circuler, de voir comment elles vous parlent à vous. Par exemple, sur la sphère pro, ça parle également de travail sur soi, de responsabilité familiale. Voilà, elles se glissent quelque part, vos énergies. C'est bien pour vous, c'est sur solaire Lion et ascendant Lion. Donc, allez bien compléter aussi avec votre propre ascendant qui parfois est beaucoup plus limpide, donne un autre angle de vue, apporte aussi d'autres questions, de réponses à des questions différentes. Donc, n'hésitez pas. Comme d'habitude aussi, je vous invite à bien regarder ces breloques. Et si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, c'est tout à fait normal puisque je vais moi-même vérifier dans mes guidances à la fin du mois et ça me parle d'une situation contextuelle. Ce sont des choses qui se sont passées dans le mois qui peuvent paraître surprenantes. Donc bien sûr qu'on reste dans du prédictif pour certains. D'autres, vous allez reconnaître ici une histoire et on veut vous passer un message. Donc voilà, allez on y va. Alors, je vous propose qu'on fasse un tour d'horizon de vos breloques, de façon à ce que vous repériez de quoi et de qui on parle pour vous, ou de qui on va parler aussi. Alors, vous avez des lettres qui ressortent. Vous avez la lettre R, la lettre C et la lettre G. Excusez-moi, je souris parce que c'est tellement parlant. Je connais beaucoup, beaucoup de lions. Je crois que c'est le signe que j'ai le plus autour de moi et que j'ai eu aussi sur mon chemin de vie. Et il y a une chose qui est que j'ai repéré et je suis unanime là-dessus. Je trouve une générosité incroyable chez les lions. Voilà. J'ai souvent beaucoup de gratitude pour les lions qui ont parcouru mon chemin. Voilà. Alors vous avez ici un signe du bélier également. Donc bien sûr toutes ces lettres correspondent à des prénoms, à des noms, à des lieux géographiques, à des mots importants qui peuvent être une enseigne. Par exemple, vous travaillez dans une enseigne, dans un bureau, peut-être ça va parler de ça. Vous avez un train, ça peut être la destination où vous allez aller. Vous avez ici des histoires de vêtements, donc ici peut-être ce sont des choses en lien avec ça. Vous avez aussi des sports, on a du sport, ici on a des crampons, alors c'est drôle parce que j'ai beaucoup de breloques, mais les deux sont sortis, les crampons de foot, voilà, donc possiblement qu'on va parler de sport pour certains lions. Là je pense que l'on va parler aussi pour les lions, dans les breloques, vous avez ici cette très jolie breloque d'une union, d'un mariage ici, regardez, on parle d'une relation, on parle d'une union ici aussi. Alors ce n'est pas nécessairement des questions de couple, bien qu'on parle de chérir une personne, c'est possible. Mais on me montre aussi que c'est dans la case pas très loin de la relation au travail. Donc, collaboration. C'est bien aussi pour beaucoup de lions des histoires de partenariat, de trouver des clients, des patients, des associés. Voilà, c'est tout ça qui ressort. Vous avez le téléphone, alors c'est intéressant parce que en dos de deck, on me montre des échanges par le biais des moyens de télécommunication, donc Internet, téléphone. Et regardez, on a l'étoile ici. Alors l'étoile, de façon la moins, on va dire, moins approfondie, ça peut être une situation en rapport avec les réseaux sociaux, avec le téléphone, avec les échanges. Voilà. Alors, ce sont des échanges qui peuvent être effectivement d'ordre tout à fait matériel et basique, mais sachez qu'avec l'étoile, il y a aussi la notion d'inspiration très lumineuse, de canal, beaucoup plus subtil. Donc, vous voyez à peu près l'étendue de votre tirage. Ensuite, vous avez une croix. Alors, la croix, elle est intéressante ici. C'est celle qui va nous poser le plus questions dans votre tirage. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble de votre tirage, mis à part cette fatigue, il y a quand même de belles énergies. Ce que je peux ressentir qui est associé à la croix, c'est quand même cette étoile. Donc, de façon très favorable ici, c'est la foi, clairement. Surtout avec le soleil, on va parler d'optimisme. J'ai le fait ici qu'en plus on soit guidé quelque part, vous voyez. Donc cette énergie de croix semble être une situation plutôt favorable. Gardez foi et je pense que ça va être un des messages premiers pour vous les lions parce que
en dos de deck, j'ai un 9 de bâton et qui résonne tout à fait avec le reste de votre tirage. Le 9 de bâton, c'est une forme de garder une force, une résilience. Et vous savez que dans le tarot, il y a une carte qui vous symbolise, c'est la force. Ce n'est pas pour rien. Quand on s'incarne dans une énergie lion, c'est on va avoir ici une capacité à dépasser les adversités, d'avoir une certaine résilience tout en restant tout à fait dans cette force tranquille. On dompte quelque chose dans sa vie. Donc je pense que pour certains, on vous demande de continuer à croire à votre bonne étoile et de continuer à aller vers un objectif très important pour vous, parce que vous allez atteindre à un moment donné un point culminant. Donc on vous demande quand même de persévérer, tout en veillant quand même à sans doute trouver les moyens judicieux pour pouvoir justement tenir bon. C'est rester fort et croyez-moi que vous en avez vu d'autres. Donc il y a une forme ici de protection ou de guidance pour aller vers un objectif qui est très très important pour vous. Par exemple ici un contrat, un engagement, un projet ou alors un engagement d'âme ici, parce que sachez qu'en dos de deck, j'ai l'âme, j'ai la connaissance et le contrat d'âme. Vous voyez, il peut y avoir ici un contrat avec une personne, quelque part, un accord qui peut être tout à fait chéri, amoureux, la relation affective, une histoire d'accord, voilà. Pour beaucoup, ça peut être sur un plan, bien sûr, familial, c'est tout à fait probable. Ce qu'on me montre aussi pour vous, c'est le fait qu'on ait des situations qui vont clairement être définies ici, puisque on voit avec cette étoile des mers le fait de choisir, d'avoir des options, des options très importantes. Et vous avez ici une guillotine. Alors, c'est pas banal. Ce qu'on montre ici, c'est le fait que cette guillotine tombe sur le paquet surprise. Donc, pour moi, vous êtes un petit peu à celui qui va, qui va monter sur l'estrade et qui se demande ce qui va se passer. Et je pense qu'il y a un temps d'attente un peu pesant qui vous fatigue, qui vous met dans une forme de culpabilité. Vous vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé, une situation où vous devez absolument avoir gardé confiance, garder foi, parce que visiblement, ça va être la fin, quelque part, d'une surprise. Voilà, c'est là où il y a eu un temps d'attente. Je ressens que pour les lions, à un moment donné, vous allez être totalement fixé. Fixé, la fin d'une surprise, voilà. Bon, peut-être ici, cette guillotine nous dit il va falloir trancher. Et il va falloir donner une réponse, parce que pour certains, c'est vous qui allez donner une réponse à une personne. Parce que vous êtes dans cette interrogation et à un moment donné, vous sentez qu'il y a une énergie pesante, culpabilisante, problématique, peut-être une forme de légitimité à travers une situation très importante pour vous. Alors je vous dis, c'est la sphère pro, mais pour certains, c'est autre chose. C'est dans un domaine familial, c'est un domaine particulièrement important pour vous, parce qu'on me montre ici, par exemple, des histoires de travaux, des histoires de maisons, des histoires de biens immobiliers, des histoires aussi de famille, de régler des problématiques de famille, par exemple. Et là, on sent quand même une énergie qui a été latente, problématique, pesante, karmique, culpabilisante. Une place, est-ce que vous sentez à votre place? Est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait? Voilà, c'est une histoire comme ça. Et je pense qu'avec la confiance, c'est l'idée de ramener ici un lien. On parle de l'unité, ici on parle d'unité. Ramener un lien et de refaire l'unité sur une situation qui peut-être a été un peu problématique, les lions, ici. Donc vous avez ce choix, ce libre arbitre vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'un choix que vous devez faire ou que vous devez peut-être mettre un terme aussi à une association, à un contrat, quelque chose qui ne va plus. Donc pour ma part, je pense que quand même c'est une offre intéressante qu'on vous fait. Donc j'ai la notion de offre, cadeau, surprise, promotion. Mais il y a pu y avoir un appel un peu surprenant avec une proposition et peut-être un contrat ou peut-être une alliance, mais vous mettez du temps ou quelqu'un met du temps et on sent que ça pose la question de est-ce que je peux y aller en confiance? Est-ce que je suis sûre de moi? Est-ce que ça va bien marcher? Voilà, il peut y avoir des questions comme ça assez latentes.
Bon, là, c'est vraiment la guillotine qui me pose question pour vous, donc j'ai hâte de mettre une carte. On va revenir là-dessus. Ensuite, vous avez ici un lutteur. Et oui, on revient sur notre 9 de bâton. Donc, quelqu'un qui est sur la défensive peut-être aussi, ou qui se bloque en état de vigilance, c'est possible. Je pense que, encore une fois, c'est le fait de rester fort. D'ailleurs, on a ces deux baskets de foot qui nous parlent de crampons. On se cramponne à une situation. On y croit. On a envie. Chérir sa lumière ici, c'est chérir sa bonne étoile. On croit à une situation que vous avez certainement compris comme un but dans votre avenir, quelque chose qui vous voulez vraiment garder confiance et on parle beaucoup d'enthousiasme. Et regardez, on a la notion de triomphe. Donc je pense que vous avez raison de garder un souhait peut-être même qui date de l'enfance, ou de garder cette lumière intérieure, cette énergie-là. On parle de l'ange gardien aussi hein, pour certains d'entre vous, que vous sentez bien, vous vous sentez relié. Donc, il peut y avoir aussi avoir confiance en votre ange gardien ou en une personne qui peut-être n'est plus là, qui veille sur vous et qui va vous amener à la bonne direction si, par exemple, vous vous sentez que quelque chose n'est pas clair dans un travail, dans une relation, dans une collaboration, parce que visiblement on veut mettre fin à ces questionnements. Et si ce n'est pas la bonne collaboration, très clairement, vous avez un don, un échange, une offre qui sera tout à fait à votre convenance. Voilà, donc peut-être par le biais d'une personne qui va venir vers vous faire une proposition. C'est possible. Vous voyez, on a un tirage assez surprenant. Là, il peut y avoir aussi un échange de bons procédés. Je donne, tu donnes, je reçois, voilà, il y a une notion comme ça. Et c'est peut-être ça qui fait qu'à un moment donné, les choses vont s'unifier. Vous allez mieux vous ressentir le fait que ce soit équilibré. Hein, c'est peut-être ça. C'est vrai que l'étoile nous parle aussi d'un certain équilibre. Si vous êtes sur l'élaboration d'un projet, on voit que ça fait un petit moment pour certains. Et il se peut que maintenant, vous souhaitez que il y ait une réponse à cette attente. Donc, on reçoit ici une histoire d'auspice favorable quelque part ou d'attendre le bon moment. Parce que c'est ça, hein, c'est une situation où on attend un engagement, on attend une union, on attend un nouveau départ. En tout cas, c'est extrêmement prometteur. La présence de l'étoile et la présence du soleil, cramponnez-vous à vos rêves, à vos souhaits, à votre joie intérieure, à votre optimisme, parce que c'est ça qui va faire que vous allez célébrer ici une victoire. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a un objectif bien précis pour certains lions qui promet. Voilà, vous êtes sur la bonne voie, on me dit. Maintenant, vous voyez, on parle de capacité et d'union. Donc ça peut être vraiment sur le plan sentimental. Ici, vous attendez de revenir près d'une personne ou qu'une personne, vous y croyez. Maintenant, il y a peut-être un moment d'épuisement, de fatigue, de pesanteur. Il y a quelque chose qui fait que vous ça tire sur les énergies ici. Et avec cette carte de s'habiller, c'est un peu l'idée que on est mis... Alors c'est comme cette personne qui a mis son manteau, qui a mis des couches et des couches. Vous voyez, même ce personnage, il est bien habillé. Hein. Donc on voit que on ne peut pas se mettre à nu, on ne peut pas être pleinement libre. On ressent une situation d'apparence pour l'instant. Et c'est un peu ce que nous dit cette énergie de 9 de bâton. Faites confiance parce que au-delà des apparences, il y a quelque chose de bien fondé. Il y a une preuve absolue. Il y a une situation que vous ne calculez peut-être pas encore, mais vous avez raison de persévérer. Voilà. C'est ce que ça me dit. Donc, pour beaucoup d'entre vous ici, il y a le fait qu'on parle d'une relation, d'un contrat d'âme, d'une connaissance. Alors, on peut être en lien avec un signe du Verseau ou on peut être en relation avec une personne avec qui on échange énormément. Ça peut être aussi l'idée que vous ayez une connexion particulière avec un public ici. Là, on le sent. Et c'est toujours cette guillotine qui me pose question chez vous. Trancher dans le vif du sujet, peut-être ici, plutôt que laisser planer des doutes. Je pense que c'est cette idée-là, en fait. Mais je sens bien qu'il y a vraiment des situations où alors vous avez besoin aussi
avec la fatigue ici, d'abord de vous régénérer, de vous reposer, de vous chérir. Ouais, ça peut être ça. Parce que il y a une situation dans laquelle vous voulez vous engager, vous perdez confiance en vous, peut-être parce qu'il y a une source de fatigue ici pour certains lions. Hein, ça peut être ça. J'ai un signe du Verseau pour certains d'entre vous, un signe du Bélier. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme signe? Je regarde. Hein. Je pense que c'est tout pour l'instant. Alors, ça peut être solaire ou ascendant. Alors, je vais prendre les cartes conseils. Excusez-moi, je suis mal organisée aujourd'hui. Alors, sur la sphère pro, je peux travailler dans l'événementiel, je peux travailler dans les startups, je peux travailler au sein d'une équipe. Ici, il pourrait y avoir une nouvelle venue, un nouveau venu. Il y a un événement aussi qui pourrait vous surprendre et qui réveille en vous ce besoin de rester confiant. Hein. Donc, il y a aussi cette énergie-là. En dos de deck, on travaille dans le milieu de la festivité, de l'événementiel. Peut-être on parle ici d'une promotion, je vous ai dit, ou si vous travaillez par exemple dans le milieu du vêtement, du mariage, peu importe, vous travaillez dans le commerce, et bien ici on pourrait parler d'offres, de promotion, voilà. Il y a aussi de se faire connaître, il y a une histoire de publicité ici pour certains lions. Il y a un événement surprenant, je pense, concernant une personne qui est sur cette image-là, qui pourrait vous mettre à l'épreuve. Mais ce que je ressens, c'est que ça peut être des échanges qui peuvent être surprenants dans le bon sens. Voilà. Parce que peut-être on se faisait une fausse idée et on peut être très surpris parce qu'on peut avoir confiance en une personne ici. Mais pour certains lions, vous avez un choix, une décision à prendre concernant une équipe de travail ou l'intégration. On parle d'intégration ici, les lions. Si ça concerne, là j'ai vraiment une énergie pro, mais pour certains c'est vraiment de recréer du lien avec une personne. Ça me parle de ça, recréer du lien, d'être solidaire. Ouais. D'ailleurs, l'ère du Verseau, c'est une idée d'altruisme, d'humanisme, de solidarité, de fraternité. On peut avoir cette énergie-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, sur la sphère, s'il vous plaît, professionnelle, pour vous, les lions? À la rencontre de votre âme sœur. Donc voilà, pour beaucoup d'entre vous, c'est quand même un lien d'âme hein, très spécifique. Alors ça peut être effectivement une histoire de connexion particulière avec quelqu'un que vous connaissez. Hein. Moi, je veux dire, il y a des âmes sœurs qui sont des collaborateurs, des collègues, des amis, mais ça peut être bien sûr sur un plan sentimental. La carte nous dit, votre âme se prépare à rétablir la confiance dans le processus. Et on le dit bien, il y a la confiance. Il y a une énergie qui est peut-être un peu difficile à identifier. Hein, on se culpabilise. On a peut-être eu des échanges ou des messages qui étaient surprenants et peut-être pas forcément faciles avec une personne. Et on me dit quoi? Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité, exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Alors évidemment, oui, je vous ai dit, ça a l'air d'être quand même un tirage qui tend vers une situation sentimentale ou affective. Maintenant, je reste très prudente. Là, j'ai une invitation à travers un appel. Ça peut être des personnes que vous connaissez qui vont vous inviter à leur mariage ou autre chose. J'ai une offre, une proposition, mais j'ai aussi la manière dont vous donnez dans la communication. Ici, c'est la manière dont vous communiquez. Et on vous dit bien sur cette énergie que vous devez parler avec vos émotions, votre sensibilité, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous relier aux autres. Voilà, c'est ça aussi. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Eh ben, célébrer l'abondance. C'est beau ça, hein? Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Oui, donc parler avec son cœur, ses sentiments, c'est déjà beaucoup. Ensuite, vous avez une histoire de confiance en soi et d'affirmation de soi.
Et on parle de rester solaire, de rester positif, de rester dans cette énergie. On parle de célébrer la joie et l'abondance. Donc, je pense que vous pouvez chérir un souhait, un vœu, parce que, alors, il y a quand même eu une source qui a été comme si vous avez coupé l'herbe sous le pied, comme si on vous avait mis face à une réalité. On parle d'une négativité ou d'un refus. Donc, par exemple, ici, c'est le refus, par exemple, de quelqu'un de vivre en couple. C'est le refus d'une histoire d'héritage, une histoire de famille. Il y a quelqu'un de négatif, vous voyez. Donc, c'est peut-être cette énergie-là qui fait que bah, vous avez du mal à croire à une énergie de réussite, d'abondance. Voilà, il y a une culpabilisation, comme si on ne se sentait pas légitime. Ça, c'est pour certains lions. Ce qu'on me dit aussi, c'est que là où il y a eu un non, c'est peut-être vous qui énoncez un non. Non, il y a eu une problématique avec un membre de la famille ici. Donc c'est peut-être ça qui reste un petit peu à identifier. Ça me parle de votre enfance. Sur l'énergie matérielle et financière. Alors là, j'ai des voyageurs, hein, vous voulez partir, on parle du train, on parle d'un moyen de transport, on parle du lointain. On me montre aussi une histoire avec une femme âgée et en dos de deck, j'ai un homme âgé. Bon, c'est peut-être ces deux personnes-là qui essaient de communiquer avec vous par l'intermédiaire de messages. Si elles ne sont plus ici, ça me parle d'un couple qui s'aimait beaucoup. Et je peux ressentir quelqu'un qui a ses parents ici, par exemple, ou ses grands-parents. On me montre aussi vous, qui pouvez être une personne un peu plus âgée. Et puis, on sent qu'il y a des histoires de bébés, de fatigue. Peut-être vous occupez de vos enfants. Peut-être, voilà, vous avez dit, non, je ne peux pas m'occuper des petits-enfants. Je ne veux pas... c'est possible, hein. Pour certains d'entre vous, il y a des questions en lien avec les enfants et avec les personnes âgées. Voilà. J'ai une notion de maturité, j'ai une notion de voyage, on a envie d'autre chose maintenant. Moi, j'ai l'impression que vous attendez de prendre le prochain train comme si on arrivait à un moment clé de sa vie où on sent qu'on a envie d'autre chose. Alors, ça me parle par exemple d'avoir assez de maturité sur un plan affectif pour décider que au niveau sentimental, vous évaluez si oui ou non on mélange vie commune, bien immobilier, héritage, des histoires d'argent entre argent et sentiment ici. C'est tout à fait possible. J'ai l'impression aussi que certains vous attendez une invitation. On parle d'une invitation, d'un départ, peut-être pour aller voir des parents. Et en dos de deck, on me montre ici des réglages à faire avec ces deux personnes ou concernant un monsieur plus âgé ou une dame plus âgée. On a des réglages à faire. Peut-être ici, ça parle de travaux. Vous attendez peut-être des informations sur un plan matériel et financier ici. Là, on parle aussi de ressources, des ressources grâce à votre maturité. Vous en avez vu, vous avez déjà beaucoup, beaucoup traversé des expériences. Et ici, c'est l'idée d'avoir les capacités, des ressources. Et surtout, encore une fois, l'union, l'unité, la collaboration ou le fait de se relier avec une personne en particulier. Si vous avez des difficultés en lien avec un chéri, ben oui, ça parle ici d'avoir vraiment beaucoup de ressources et de maturité. Donc on peut faire ce voyage, on peut y aller, on peut traverser toutes les épreuves. Vous avez suffisamment, avec ce 9 de bâton, de résilience et de bâton. Vous les avez déjà plantés, maintenant il en manque plus qu'un. Il y a une énergie comme ça. Alors il se peut que les choses prennent un bon essor à la période du mois du peut-être bélier, ou alors ici, période de l'été. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je pense qu'il y a des règlements de compte aussi pour certains, parce qu'il y a eu des notions de culpabilisation, il y a eu des questions de... En tout cas, il y a une histoire, quelque chose qui vous a vraiment éreinté, fatigué. On se pose ici, on a besoin de réfléchir, il me reste un bâton à planter, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, ça peut être ça. Quelle direction je vais aller et parce que là je suis vraiment épuisée, fatiguée, voilà. Et je ne veux plus des apparences. Moi je ressens quelqu'un qui a besoin vraiment d'aller davantage vers une dimension spirituelle, une dimension prometteuse, un nouveau départ, voilà. Alors évidemment pour certains vous avez un voyage qui est prévu, vous avez un déménagement, surtout quand on parle d'une maison.
mais j'ai quand même un non. Donc certains, vous allez renoncer à rester à la maison, ou alors vous allez renoncer à aller vers un voyage, vous renoncez à une situation en lien avec la famille. Vous avez pu essayer de vendre un bien et puis c'est non, c'est possible. Mais j'ai quelqu'un peut-être qui refuse de partir. Ça peut être une personne qui refuse de partir. Ça vous fatigue. Mais là, je pense que ça va se résoudre, hein. Le R peut parler de résolution, d'une problématique assez pesante, assez lourde. Vous allez communiquer. Vous avez les moyens de régler des choses. C'est ce qu'on me dit dans votre tirage, hein. Allez, on va on va aller mettre une carte conseil pour vous les lions solaires et ascendant lion, s'il vous plaît. Pour le mois de février, s'il vous plaît, au niveau de la sphère matérielle et financière. Tout va bien. Bon, c'est une belle énergie. C'est un pissenlit. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi, maintenant il faut passer à autre chose sans oublier tout ce que l'on a vécu ensemble. Cette carte, je l'ai déjà eue pour d'autres signes. Oui, alors on a une personne qui est partie, hein, on va pas se mentir, il y a la croix. Ça peut être une personne que vous connaissez, une amie qui était en couple. J'ai quelque chose en lien quand même avec une personne un peu âgée, hein, donc visiblement on vient vous dire aussi tout va bien, je te protège, je te chéris, je vais t'aider dans tes projets pro et tes projets peut-être sentimentaux. Voilà, c'est une situation comme celle-là. Surtout si on doit lutter, si on doit résister à une situation qui n'est pas simple, hein. En dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit? Cerf-volant. Retrouvez votre enfant intérieur. J'ai l'enfance ici. Moi, en fait, c'est vrai que les lions, euh, vous avez, et je sais que je parle vraiment pour certains lions, que j'ai souvent senti, et je l'ai vu dans vos guidances, un potentiel, il y a un côté clown ou un côté enfant, vous voyez, les yeux qui pétillent, des projets comme ça. Je ressens toujours cette possibilité-là chez les lions. Donc, gardez-la bien. L'idée d'être positif, ouais. Moi, j'ai quelque chose comme ça, tout va bien. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit, si vous vous inquiétez sur le plan matériel, financier, que ça va aller. Vous allez peut-être pouvoir compter sur quelqu'un, sur un couple, sur quelqu'un que vous connaissez, voilà, je peux avoir vraiment des lions qui sont rassurés. Euh, et là, on parle de l'enfance, donc je ressens, hein, un couple de parents ou un couple de grands-parents, euh, vivant, non vivant, vous voyez, Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Ah, là, c'est possible. Et on parle bien de quelqu'un que vous avez pu connaître dans votre enfance ou votre jeunesse. Donc c'est plutôt pas mal, hein, pour vous les énergies. Au niveau de l'énergie sentimentale, donc il y en a beaucoup, hein, du sentimental dans vos tirages, je dirais familial ou sentimental amoureux, avec quelqu'un avec qui vous êtes très très bien relié. J'ai aussi possiblement un ami, hein, mais quelqu'un que l'on aime beaucoup et on sait que cette relation n'est pas destructible. C'est quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme, donc quelle que soit la situation, vous voyez. Euh, je peux avoir ici un homme sportif, je peux avoir un homme qui aime le foot, qui aime courir, voilà. Mais je pense que c'est aussi un homme résistant. Et là, j'ai des hommes lions ici qui sont résistants. J'ai des hommes solaires, j'ai des hommes affirmés. J'ai le fait ici qu'on parle de quelqu'un qui allie à la fois ses responsabilités masculines avec ses responsabilités parentales, ou qui a en lui ce côté un peu joie intérieure, et qui rayonne quelque chose. Voilà, on parle de quelqu'un qui a beaucoup de succès, qui pourrait plaire ou qui pourrait vraiment avoir un côté très solaire. Donc ça, c'est pour certains lions. Mais j'ai quand même un non pour de la construction, un refus pour une vie commune. Je peux avoir aussi que vous attendiez peut-être à une réponse, hein, par rapport à quelqu'un de la famille, vous vouliez la voir. En tout cas, il y a eu du côté négatif ici quelque chose qui vous a bloqué. Et ça me parle ici de rester positif parce que vous allez triompher de ça. C'est ce qu'on me dit.
Là, je pense qu'il est question aussi d'un projet. D'un projet, alors vous avez pu essuyer, je vous ai dit, un non, un échec, et on sent que ça a bloqué ici. Sauf qu'on vous dit qu'il y a de toute manière une protection sur cette négativité. Il y a une compréhension à avoir que quelque chose d'autre vous appelle ici. Donc restez confiant et surtout continuez à faire vibrer cet enfant intérieur qui a besoin de joie, de rêve, de vœux. Voilà, c'est ça. Là, on peut avoir un rêve d'enfance, hein. Là, je peux avoir une relation sentimentale qui date depuis très très longtemps, hein. Euh, Là, j'ai quelqu'un qui a de toute manière tous les moyens de pouvoir résister, hein, je le ressens. Alors, on va mettre une carte conseil parce que là, je vois pas trop. Alors, on pourrait vraiment parler aussi d'une protection. On vous protège d'une négativité, les lions, ici. J'ai l'impression qu'on vous avertit. On vous avertit, ne vous culpabilisez pas si quelque chose de négatif arrive parce que vous avez une situation beaucoup plus favorable derrière. Ça revient vraiment à ce 9 de bâton qui vous dit qu'il y aura un message il ne faut pas abandonner, il ne faut pas avoir peur parce que c'est une mise en garde pour l'instant. Pourtant, vous allez voir, vous pouvez garder confiance parce qu'il y a quelque chose qui est logique et bien fondé derrière tout ça. Donc, gardez la force, gardez l'énergie positive. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les lions sur la sphère sentimentale? J'ai pas beaucoup d'indications sur la sphère sentimentale, hein. Alors, carte. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions, s'il vous plaît, solaire et ascendant lion? Ça peut être Là, j'ai un homme qui a fait une rencontre l'été ou qui va rencontrer quelqu'un l'été. Il y a une situation estivale ici. Et on parle encore une fois de confiance. Moi, je ressens qu'on vous invite à avoir confiance en une personne ici, qui travaille peut-être hein, sur des histoires de l'enfance, sur lui. De toute façon, si c'est le cas, vous avez un lien d'âme, donc une situation qui n'est pas là par hasard. Dans des moments de doute et de fatigue, je pense qu'effectivement, vous sentez qu'il y a des moments où vous avez envie de couper. Voilà. Là, j'ai quelqu'un qui est un peu exaspéré, qui se laisse plus surprendre. Donc là, on vous dit, allez, ça va triompher. Il y a une situation qui va revenir au beau fixe. Restez très positif. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, s'il vous plaît, sur la sphère sentimentale pour le mois de février, s'il vous plaît? Ah, j'en ai deux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, dans la lumière et je suis fière de toi. Vous voyez, c'est une énergie comme ça. Les deux voulaient venir ensemble. Je crois que je les ai eus pour les vierges, ce tirage-là, hein. Alors, dans la lumière, je suis dans la lumière. Je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que paix, amour, harmonie, compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même. Tu me manques. Oui, voilà, ça c'est intéressant parce que j'ai quelqu'un de votre enfance qui vous envoie de l'énergie, qui vous chérit, qui vous guide, hein, qui vous mène à des situations d'engagement, de rencontres. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Et on vous dit, je suis fière de toi. Alors, j'ai un bébé, un enfant ici. On parle de l'enfance. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous portait comme ça. Euh, alors, je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Tout va bien, lumière, fierté. Vous avez un excellent tirage. J'ai l'impression qu'il y a des beaux jours qui vont revenir pour beaucoup de lions. Il y a des petits moments comme ça un peu épuisants pour ce mois de février. Restez positif parce que là, je pense que vous allez aller vers une direction assez particulière. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. On retrouve notre croix, on retrouve notre vision peut-être de ne pas être capable, on parle de capacité, de ne pas avoir confiance, de se sentir coupable. Bon, là on est en train de parler d'une croyance qui est assez pesante, hein, notamment sur l'abondance ou sur la célébration d'une union, sur le fait d'être relié à des énergies subtiles. Moi je pense qu'il y a un travail sur la confiance. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé, ainsi vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main.
très beau tirage pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. On va regarder ensemble ce qui va se passer. Alors j'ai ce bélier hein, qui peut être quelqu'un que vous connaissez. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions, s'il vous plaît? Solaire et ascendant, s'il vous plaît les lions. Pour votre mois de février. Alors, nous avons le chiffre 38, excusez-moi. J'essaie vraiment pas de mélanger mes histoires personnelles, mais 38 est un département aussi. Alors, vous voyez, tous les chiffres, hein, toutes les lettres, tous les détails, vraiment décortiquez-les, réappropriez-vous ces énergies-là parce que c'est important. La véritable richesse réside dans l'appréciation des choses simples de la vie, en reconnaissant la beauté qui vous entoure, en exprimant votre gratitude, vous attirez une richesse infinie sous forme de bonheur et de contentement. Bon voilà, hein, je pense qu'il y a une situation très positive pour vous qui est en attente. Il n'en tient qu'à vous d'exercer un libre arbitre et de travailler sur ce qui vous culpabilise ou ce qui est difficile pour vous en termes de confiance. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt.